Élevons-le. Célébrons-le. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Tu es le maître de la terre, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Tu es maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te célébrer, à toi la gloire pour l'éternité. Oui, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux t'élever, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh, il y a la papa de quel est fan de Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Et je veux t'acclamer. Alléluia. La vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux t'acclamer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux t'acclamer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux t'acclamer. Je veux te célébrer Gloire à Dieu. de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer, Seigneur, de tout mon cœur. Et pour l'éternité, gloire à toi. Oh, merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Tu es tellement bon pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment, t'acclamer ce matin. Nous sommes venus te dire notre reconnaissance. Alléluia. Gloire te soit rendue. Je veux te célébrer De tout mon cœur pour l'éternité. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître souverain. Oh, il est bon, il est bon, il est merveilleux notre Dieu. Il prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Ce matin. Béni sois-tu. Tellement bon, Seigneur. Gloire à Dieu, tu es merveilleux. Oh Seigneur, glorifie-toi. Oh Nous confessons, Seigneur, tu es Dieu en ce lieu. Seigneur, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Oui, je m'attends. Je m'attends. Seigneur, je m'attends à toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je suis venu chercher, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oh Dieu. Oh, je t'aime, Seigneur. Je m'attends à toi. Je suis là à tes pieds ce matin. Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Oh, j'ai soif de toi, Seigneur. Oh, c'est toi que je suis venu chercher ce matin. Oh, c'est toi que je poursuis.
C'est toi que je recherche. Seigneur, c'est toi que je veux. Tu es tout pour moi. Oh, manifeste-toi. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Oh, Seigneur, je m'attends à toi. Oh, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, tu es tout pour moi. Oh, alléluia. Oui, je m'attends. Je m'attends à toi. C'est toi, tu es tout pour moi. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es tout pour moi. Seigneur, c'est toi que je veux. Je suis venu te rencontrer. Je sais que dans ta présence, c'est là où tu me fais du bien. C'est dans ta présence que tu vas réellement me transformer. Oh, j'ai soif de toi. C'est toi que je veux. Oh Dieu, manifeste-toi. Glorifie-toi. Oh, je crie à toi ce matin. Je suis venu, Seigneur, te rencontrer. Oh, c'est toi que je veux. Manifeste-toi pleinement. Je m'attends, Seigneur. Je m'attends. Oh, Dieu, à toi. Oh, je sais que tu prends plaisir à me faire du bien. Je suis content d'être dans ta présence. Seigneur, fais-le. Oh, tu es bon. Tu es merveilleux. C'est toi que je veux. Seigneur, manifeste-toi. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Je suis prosterné devant toi. Seigneur, c'est toi que je veux. Alléluia. Gloire te soit rendue. Oh, tu es tout pour moi. Seigneur, merci. Alléluia. Oh, oui, je suis éclairé de ta présence. Oh, Seigneur, merci. Oh, c'est toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oh, éclairé de ta présence. Oh, je suis prosterné devant toi. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu t'adorer, Seigneur. Oh, oui, je suis prosterné. Je suis prosterné devant toi. Oh, Seigneur, merci. Oh, gloire te soit rendue. Seigneur, tu es bon. Seigneur, merci. Nous sommes prosternés devant toi et nous t'adorons. Nous sommes venus te rencontrer. Seigneur, manifeste ta puissance. Glorifie-toi ce matin. Nous sommes adorés, nous sommes prosternés devant toi et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur et nous voulons voir ta gloire. C'est toi que nous voulons. Seigneur, nous sommes prosternés devant toi et nous voulons voir ta gloire. Conte che le fanno corde che le fanno mande che le fanno corde che le fanno mande che le fanno corde che le fanno conte che le fanno corde che le fanno mande che le fanno cori accanto che le fanno mande che le fanno corde che le fanno cori scindero co abariore che cante che le fanno che le fanno corde che le fanno ore che le fanno
Mande que les vendrochi. Mande que les vendroko, de que les vendrochi. Oh, nous t'adorons, oh Seigneur. Oh, nous adorons le roi des rois. Nous adorons le Seigneur des seigneurs. Nous adorons le Maître souverain. Oh, nous l'adorons. Nous l'adorons de tout notre cœur ce matin. Nous lui avons tout donné. Oh Seigneur, nous sommes vraiment, nos cœurs sont ouverts devant toi. Oh, tu te manifestes pleinement. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Oh, merci pour ta grâce. Seigneur, c'est toi qui nous fais du bien. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Oh, c'est une joie d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Oh Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oh, tu es merveilleux, tu es bon Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Oh, toute l'adoration est à toi. Notre Dieu est tellement bon. Oh, il est tellement merveilleux. Oh, nous sommes venus le rencontrer ce matin pour lui donner toute gloire. Nous sommes venus ce matin vraiment pour l'élever. Nous sommes venus ce matin pour lui dire combien nous l'aimons, Seigneur. Oh, tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es tout pour nous. Toute l'adoration est à toi, Seigneur. Oh, tu es tellement bon pour nous. Oh, gloire te soit rendue. Oh, il y a un peuple assoiffé qui te dit ce matin, Père, je t'adore. Oui, Père, je t'adore. Je t'adore de tout mon cœur. Oh, Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Oh, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous voulons l'acclamer ce matin. Nous voulons l'acclamer ce matin. Oh, alléluia. Cette attitude d'adoration, c'est lui que nous acclamons. Toute l'acclamation est à lui. Oui, toute la louange est à lui. Tout l'honneur est à lui. Oui, l'élévation est à notre Dieu. Oh, l'adoration est à lui. Oh, il est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Nous sommes des passionnés. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Et nous sommes contents d'être là. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Seigneur, que tu sois vu ce matin. Que ton nom seul soit glorifié. Manifeste ta puissance et glorifie-toi pleinement. Tu es Dieu. Tu es le Maître souverain. Oh, glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur maintenant pour le groupe de louanges. Alléluia. Pour les musiciens. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Il est tellement bon pour nous. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans l'ambassade du Seigneur. Il est là. Ici, là, c'est l'ambassade des champions. Amen. Des hommes et des femmes debout pour le Seigneur. Des hommes et des femmes transformés que Jésus-Christ réellement a choisi. Le Seigneur a cette donnée pour chacun de nous. Nous avons été choisis. Alléluia. Pour faire de nous des champions. Des hommes et des femmes qui n'ont pas regardé en arrière. Mais nous devons combattre et aller en avant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. N'oublie jamais ça. Amen. Alléluia. Remarque bien, lorsque tu es attaqué de ton sommeil, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de dire le nom de Jésus. Tout de suite, le mauvais esprit te lâche. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Alléluia. Quel que soit là où tu te trouves, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Le Maître souverain est avec toi. Le plus fort est avec toi. Tu es dans le camp du plus fort. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Amen. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Amen. N'oublie jamais ça. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, tu es béni. Et tu peux prendre place. Gloire à Dieu. Ce matin, le titre du message, c'est « Vivre et demeurer dans l'amour ». Amen. Proverbe 4, verset 23 nous dit «
garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans le cœur, là, l'ennemi nous attaque. Il attaque toujours notre cœur pour nous pousser à la faute, pour nous disqualifier, pour briser notre communion avec Dieu. L'amour est une richesse tellement précieuse qu'elle mérite beaucoup de soins. Il faut en prendre soin. Frères et sœurs, il faut que le chrétien veille sur son cœur, car bien des dangers menacent l'amour et l'agressent au quotidien. Certaines attitudes anodines en apparence et certains comportements qui pourraient sembler bénins peuvent à la longue s'avérer des causes d'obstacles et d'échecs dans la durée si l'on n'y prend pas garde. Nous avons aussi les conséquences de l'habitude. Je suis habitué. C'est comme ça que je suis. Qui peut s'installer entre les êtres et qui peuvent aboutir sur l'indifférence. Cette agression insidieuse est basée sur le phénomène de l'usure. Elle peut ruiner peu à peu bien des relations affectives. Elle a parfois raison de la vie spirituelle qui, avec le temps, se transforme en routine. Et on dit, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai l'habitude. C'est une routine. La chose la plus grave qui pourrait nous arriver, ce n'est pas de ne plus être aimé, mais ce serait de cesser d'aimer avec l'absence du désir et de la volonté de remédier à cette situation. Non seulement on a cessé d'aimer, mais on ne peut même pas y remédier. Dans 1 Samuel 18, verset 18 à 16, elle nous dit que Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. C'était après que David a vécu Goliath. La Bible nous dit de cette histoire que jour et nuit, pendant 40 jours comme cela, ce Philistin, cet incirconcis Goliath, menaçait, insultait l'armée du Dieu vivant. Quand David est descendu dans la ville pour emmener des vivres pour ses frères, il entend ces insultes. Il dit, ah, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? La Bible nous dit que le peuple tremblait devant lui. Saül, le roi, tremblait. Pourquoi? Quand David regarde, David dit non, ça c'est une opportunité. David regarde, il ne regarde pas avec les yeux de la chair. En regardant avec les yeux de la chair, tu vois que là, cet homme-là a plus de 3 mètres de haut, c'est un guerrier, il a l'habitude de la guerre. Je ne peux pas. Mais quand il regarde avec les yeux de l'esprit, il dit, ah, ça c'est une petite crème. Et c'est comme ça qu'il a dit, j'irai vers lui. Et je le combattrai, lui là. Ça lui a dit, là, tu pourras faire ça, toi? Il a dit, mais oui. Il a dit, ben, si tu vas, ben, prends mon armure. Il met sur lui son armure. C'est trop lourd pour lui. Il faut te débarrasser de ça. Et puis regarde l'adversaire en face. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Et par l'autorité du nom de Jésus, on voit la gloire de Dieu se manifester puissamment. Et c'est de là qu'il a vaincu Goliath. Amen. Et quand il a vaincu Goliath, c'est tout à fait normal que les femmes puissent chanter à la gloire de Dieu. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Quand Saül entend ça, il dit, hey, c'est à moi qu'on donne les 1000 et lui les 10 000. Il lui explique que prendre la royauté. Ça, c'est l'orgueil. Ça, quelque chose s'est passé dans le cœur de Saül. Depuis ce jour, Saül a dit, il faut que je détruise la vie de David. Il faut détruire la vie de cet homme-là. Ça, c'est de l'orgueil. Ça arrive dans toutes les églises du monde entier. On a de l'orgueil. On voit que l'autre progresse plus que toi. Écoute
tout ceci, chacun est de son couloir. C'est ainsi, il y a les Jeux Olympiques. Vous voyez comment on disqualifie quelqu'un. Il suffit de rentrer dans le couloir de l'autre, tu es disqualifié. Et jour après jour, des chrétiens se disqualifient parce qu'on veut rentrer dans le couloir de l'autre. Et chacun a son couloir. Si tu n'es pas appelé à être prédicateur, tu ne seras jamais prédicateur. Notez ça bien. Tu peux avoir tous les diplômes. Tu peux pouvoir parler le français correctement, l'anglais, toutes les autres langues. Tu ne pourras jamais être prédicateur. Ce n'est pas ton don. Le Seigneur nous appelle à quelque chose. Si tu n'es pas appelé à être chanteur, tu ne seras jamais chanteur. Le Seigneur nous appelle, chacun est de son couloir. On ne doit pas piétiner sur le couloir de l'autre. Oh, chacun, le Seigneur se sert de toi pleinement. Dans ton couloir. Tu dois rester dans ton couloir afin de voir la gloire de Dieu se manifester pleinement. Quand tu regardes dans l'autre couloir et tu veux vraiment, tu as de l'orgueil parce que l'autre avance plus que toi. Pourquoi l'autre avance plus que toi? As-tu demandé? As-tu réfléchi? C'est tout à fait normal. Si mon frère se réveille la nuit, prie, cherche Dieu en tout temps. Il cherche Dieu comme Marie qui se tenait au pied du Seigneur pour chercher la face de Dieu sans cesse. C'est tout à fait normal que sa vie soit totalement transformée. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir des réponses à ses prières plus rapidement que moi. Pourquoi il faut jalouser l'autre? Parce qu'il paie le prix. Chacun de nous, si nous sommes dans notre couloir et nous cherchons vraiment Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester pleinement et puissamment. La gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Oh, tu es venu ce matin avec plusieurs sujets. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un rendez-vous divin pour toi. Le Seigneur est celui qui a entendu tes cris. La parole de Dieu nous révèle et nous dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il apporte la solution. Oh, ce matin, il veut réellement agir pleinement et puissamment dans ta vie. Dans le livre des Cantiques, une lettre d'amour parle beaucoup de la fiancée. C'est dans le chapitre 2, verset 15. Il parle aussi des petits renards. Des petits renards qui ravagent les vignes. Les ennemis de l'amour peuvent donc être des passages avides, ainsi que des attitudes faites de faux semblants ou de comportements exempts de vérité. Et il y a trop de faux semblants parfois dans la maison du Seigneur. Un acteur disait que si on veut trouver des acteurs, des gens pour jouer des rôles, c'est dans les églises. Parce qu'on veut paraître. Non, arrête avec ça. On ne peut pas paraître devant le Dieu vivant, devant le Tout-Puissant. Tu sais, au départ, il est omniscient, il connaît toutes choses. Inutile de faire de faux semblants. Inutile de te prosterner et tu n'es pas de ton cœur prosterné. Inutile de montrer pour Facebook. Non, arrête avec ça. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu regardes sur Facebook et tu te vois prosterner et tu sais, au moment là, ton cœur n'était pas vraiment prosterné devant Dieu. Et tu crois que Dieu apprécie ça? Ça, ce sont des petits renards qui vont ravager ta vie, qui vont détruire ton cœur, qui vont détruire ton amour, qui vont détruire ta relation avec Dieu et ta relation avec ton frère et ta soeur. Tu dois être vrai en tout temps. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie et faire semblant que. Tu dois rechercher sans cesse à dire, Seigneur, je veux être vrai devant toi. Ne pas paraître devant les hommes. Pourquoi que tu es quelqu'un et au fond, Dieu t'a déjà vu. Il sait qui tu es. Tu as besoin d'une vie totalement transformée, une vie vraie devant le Seigneur. Ce sont vraiment des petites choses, mais ce sont des petits renards qui vont venir encangrener ton amour, encangrener ton cœur pour détruire ta vie. Ce sont là les ennemis de l'amour. La vigne de l'amour a besoin de soins sous peine d'en voir la clôture renversée et son sol envahi par des ronces et par des épines. En Isaïe 5, versets 1 à 7. Isaïe 5, versets 1 à 7. Il nous dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sous un coteau fertile. Il en remia le sol, ôta les pierres. Il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais.
Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Dieu a pris soin d'Israël. Dieu gardait Israël. La bonne main de Dieu est sur Israël. Lorsque Balaam voulait maudire Israël, il est impossible. Il se mettait, le roi Balak l'envoyait maudire. Quand il se mettait, il bénissait Israël. C'est impossible que quelqu'un puisse te maudire. C'est impossible parce que tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Oh, si ça arrive, c'est parce que tu as une porte ouverte dans ta vie. Israël a fait le contraire. Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé. C'était la vigne de l'Éternel. Le plan d'olivier, c'est Judas qui parle de la louange. Et voilà-t-il pas qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ainsi que chacun de nous, la Bible nous dit que nous sommes gardés par le Seigneur. Le ministère des anges est déployé autour de nous. Jour après jour, nous sommes gardés en sécurité. Le Seigneur veille sur nos vies afin que nous soyons toujours gardés. Mais malheureusement, nous laissons les petits renards entrer dans nos cœurs. Des choses insignifiantes qui vont encangrener notre amour pour Dieu. Et cela détruit notre vie au fur et à mesure. Oh, lorsque c'est comme ça, nous sommes maintenant indignes du Seigneur. Et qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes piétinés par l'ennemi. Oh, alors que nous devons être des héros, nous devenons des héros. Et nous disons, mais Seigneur, tu as dit, tu fais de moi la tête, non la queue. Je constate que je suis la queue. Mais pourquoi tu es la queue? T'as-tu posé la question un jour? Regarde ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Regarde ce que tu chéris chaque jour. Regarde comment ta vie est une vie où le Seigneur veillait sur ta vie. Il prend soin de toi chaque jour. Il a dit, tu as fait la promesse, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tu constates que ça ne va pas. Israël était pareil. Et chaque fois qu'Israël fut frappé, parce qu'Israël a péché, Israël fut déporté à Babylone. À un certain moment, lorsque Madian massacrait Israël, tout ce qu'il plantait, Madian passait prendre tout ça. Le peuple d'Israël a crié vers Dieu. Dieu a envoyé Gédéon. Je serai avec toi. Oui, je serai un seul homme avec toi pour battre Madian. C'est de là que lorsque nous crions vers Dieu, il répond. Mais en attendant, si tu ne cries pas vers lui, tu te retrouves dans des difficultés. C'est à cause des petits renards que tu as laissé rentrer dans ta vie, dans ton cœur, qui a détruit ton amour. Et c'est là que tu te retrouves dans bien des difficultés. Oh, nous avons besoin de réfléchir là-dessus. En tous les cas, Dieu a dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ma vigne? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai pris un plant d'olivier qui est Judas. Je l'ai planté, je l'ai chéri. Et voilà ce qui se passe. C'est du sang versé. Voilà ce qui se passe. J'ai attendu de la justice. Et ce sont des cris de détresse. Voilà, parfois, il y a des cris de détresse dans la maison de Dieu parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas cherché réellement le Seigneur. Et on n'a pas vu la gloire de Dieu se manifester. Il dit, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Le Seigneur nous dit qu'il va nous émonder, dans Jean 15, afin que nous portons encore plus de fruits. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous ici présents. Chacun de nous. Il veut nous émonder afin que nous portons encore plus de fruits. Et là, il dit à Israël, écoute Israël, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Parfois, c'est de ta faute même. Hein? Tu dis, comment ça? La pluie ne tombe plus sur moi. Je n'ai pas la bénédiction du Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'amour peut être comparable à une maison. Il faut veiller afin d'interdire aux voleurs de venir percer. Il faut veiller. En Matthieu 24, verset 43, il est dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. On ne sait pas à quelle heure que le voleur vient. Mais il faut y veiller. Il faut y veiller. Parce que quand le voleur rentre, c'est toujours pour voler, pour détruire. La source de l'amour étant le cœur, il est essentiel de veiller sur ses dispositions. Car c'est de lui viennent les sources de la vie. Veillez sur ses dispositions. Aujourd'hui, nous pouvons constater que l'esprit de dispute, de rivalité, détruit les églises, les couples, les familles, les relations personnelles et même notre relation personnelle avec Dieu. L'esprit de dispute détruit l'amour et empêche l'onction dans l'église. C'est ce qui arrive. Comment pouvons-nous attirer la présence de Dieu dans nos vies si nous ne vivons pas dans l'amour? Comment allons-nous faire? Comment allons-nous attirer la présence du Seigneur? L'esprit de dispute, de rivalité détruit les églises. L'ennemi aime ça. Quand il constate dans ton cœur, il y a des choses qui ne vont pas, il va se promener dans ton cœur. Alors s'il y a une dizaine, une vingtaine, une centaine comme ça, eh bien il est content. Tu vas lui dire au nom de Jésus, il va sortir, il va revenir, puisqu'il y a ce qui est à lui en toi. Comme cet homme qui a mis dehors un squatteur, mais il a laissé la valise du squatteur. Le squatteur revient un moment après. Je suis venu chercher ma valise. Oui, la valise là dans ton cœur. La valise du diable qui est dans ton cœur. Lâche afin que ta vie soit transformée totalement. Ne lui donne pas l'occasion de revenir. Les couples souffrent, les familles, les relations personnelles et même notre relation avec Dieu. L'esprit de dispute va faire quoi? Va détruire l'amour et empêche l'onction dans l'église. Dans les moments difficiles, il faut pardonner promptement afin de garder l'unité et l'harmonie pour que la puissance spirituelle soit libérée dans l'église. Il faut pardonner spontanément, promptement, tout de suite. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, le Seigneur nous dit, demeurez dans l'amour. Demeurez dans l'amour. Si vous demeurez dans l'amour et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand on demeure comme cela, dans le non-pardon, comment veux-tu attirer la présence de Dieu? Comment veux-tu voir la gloire de Dieu se manifester? On a besoin de pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce que l'autre a fait. Mais tu lui pardonnes, tu l'aimes en tant que personne. Ah oui? Parce que tu ne peux pas rester dans l'indifférence. Parce que le pardon fait quoi? Le pardon est une puissance qui libère. Ça libère qui? Ça libère la personne qui a fait la faute, mais ça te libère toi aussi. Si tu ne veux pas pardonner, qu'est-ce qui arrive? Tu bloques ta vie spirituelle. Ta communion avec le Seigneur est coupée. Ta relation avec cette personne est coupée. Relation avec la personne coupée, relation avec Dieu coupée. Pourquoi tu refuses de pardonner? Alors qu'il n'y a aucun souci. Tu pardonnes promptement et tu bénis cette personne, tu continues. Posons-nous la question, est-il possible de préserver l'amour? Est-il possible de préserver l'amour? Nous pouvons répondre oui, si l'on se soumet à quelques règles spirituelles élémentaires. Il faut qu'on sache que l'homme par nature n'est pas bon, au départ. On avait appelé Jésus bon maître. Il a dit nul n'est bon que Dieu seul. Par nature même, nous ne sommes pas bons. Si aujourd'hui matin tu dis que tu es bon, c'est que le Seigneur a fait un travail dans ta vie. Mais lorsque tu te rappelles là où tu étais, et ce que le Seigneur a fait, ça te pousse à aimer le Seigneur encore davantage. Ah oui, tu dis waouh, formidable. Ah oui, là, il était vraiment pas bon. Ah, tu te dis waouh, là il a fait un travail. Je sais, c'est pas ni la religion ni quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui a fait ce travail en moi. C'est Jésus-Christ. Amen. Pour préserver l'amour, il faut que l'homme laisse Dieu ôter son cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Il faut obligatoirement cette transformation. Remplacer le cœur de pierre en cœur de chair. Afin qu'il porte du fruit de l'esprit, dont la première manifestation est l'amour. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour. Lorsque tu te donnes au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie, dans ton esprit. Lorsqu'il vient, le fruit de l'esprit, c'est lui qui l'apporte. Ce fruit-là est en toi. Mais maintenant, il faut développer. Maintenant, il faut payer le prix pour voir ce fruit se développer en toi. Pour te voir être rempli d'amour, de paix, de patience, de beauté, de fidélité, de douceur, de tempérance. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 nous dit. Pour certaines traductions, c'est l'amour. Pour d'autres, c'est la charité. Ce n'est pas un problème, c'est la même chose. La charité est patiente. Est-ce que toi, tu es patient? Parfois, on n'a pas de patience. On veut tout de suite. Nous sommes dans un monde où tout va tout vite. On veut tout de suite. C'est-à-dire qu'on a planté aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'ils essaient de faire. On plante aujourd'hui, demain, il faut que ça donne du fruit. Il y a un bœuf qui naît ce matin. Ils veulent... On va gonfler la bête, mais attention, ça va aller vite. Les poulets, là, quand tu manges tout le temps, ça va pas le temps de faire 3 mois. Tac, tac. Tout va très vite, tout va très vite, tout va très vite. Mais nous devons être patients. L'amour est patient. On va être patient envers l'autre. Patient envers mon frère. Patient envers ma soeur. On doit l'aimer. Parce qu'il y a tellement de souffrance dans la vie. Tu ne sais pas par quel chemin ton frère passe. Tu ne sais pas par quel chemin ta soeur passe. Ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas il n'a qu'à. Ce mot-là, enlève ça. Il n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à faire ça. C'est pas vrai. Les solutions toutes faites comme ça, c'est pas vrai. Mais il y a un processus dans la vie. Tu dois faire très attention. Tu dois être patient envers l'autre. L'aimer et prendre soin. Aussi, la charité est pleine de bonté. Dans nos vies, là, dans nos cœurs, on doit avoir beaucoup de bonté. Aimer l'autre. La charité n'est pas envieuse. Ce n'est pas parce que l'autre progresse plus que toi pour que tu puisses l'envier. Non. Mais tu dois l'aimer. Et au contraire, de tout ton cœur, lui dire c'est très bien, continue. Ne jamais lui dire ça par hypocrisie. Ça, toi-même, tu détruis ta vie. Parce que Dieu voit que c'est exprès que tu as dit ça. Vaut mieux ne pas parler. Si tu sais que ton cœur là ne va jamais vers une personne pour dire ah, c'était très bien. Ah, tu as chanté tellement bien. Mais en réalité, ce n'est pas ça que tu voulais lui dire. Il faut faire attention à ça. Tu détruis ta vie. Tu crois que tu parles comme ça et puis c'est anodin, c'est pas vrai. Ta vie là est en danger. Arrête avec ça. Avec le Seigneur, c'est ce soir on est vrai, on n'est pas vrai. Vaut mieux ne pas parler. La charité ne se vante point. On ne doit pas se vanter. Dès qu'un homme se vante, il se détruit. Il y a un homme, toutes les fois, il a été prêché quelque part. Dès que les gens sont tombés, il dit tu as vu comment les gens sont tombés par-ci, tombés par-là? Ça, c'est quoi ça? C'est ce que le Seigneur t'a envoyé faire? Faire les gens tomber par-ci, par-là, et puis quand tu te réjouis, je te crois. Tu vas te réjouir de voir ton frère qui avance, ta soeur qui avance, ton frère et ta soeur qui reçoivent leur délivrance totale. Tu es content pour les voir avancer. C'est ça l'amour. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Mais c'est l'orgueil qui a détruit la vie de Saül. D'ailleurs, qu'il a vu que David progressait plus, il a dit, mais il lui manque que la royauté. C'est à lui qu'on donne les 10 000. C'est pas normal ça. Dans les Jeux Olympiques, là, tu vois bien, chacun est de son couloir. Chacun doit combattre dans son couloir. L'apôtre Paul nous parle aussi du sport. Et il a dit que c'est celui qui va combattre selon les règles qui sera qualifié. Il faut combattre selon les règles. Tu ne peux pas te mettre là comme ça, avec un orgueil comme ça, et puis croire que l'autre là, tu l'empêches d'après toi. Il y a des pots de bananes, même dans les églises.
Il peut avoir des pots de banane. Mais oui. Mais comment tu fais pour vivre comme ça? Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu es conscient que Dieu te voit. Et tu fais ça. Non. Tu ne peux pas détruire la vie de ton frère, de ta soeur. Tu dois l'aimer et vouloir du bien. Vouloir sa percée. Vouloir qu'il avance. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu dois l'aimer et l'entourer. Combien de fois tu t'es mis là en train de prier pour les leaders? Combien de fois? Prier pour l'avancement de l'église. La charité ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Mais c'est tout le temps. Tu soupçonnes le mal. Tu as vu ton frère passer ce matin. Il ne t'a pas dit bonjour, il était pressé. Il est pressé parce qu'il est en retard. Il est pressé parce qu'il y a un service. Il ne t'a pas dit bonjour tout de suite. Je te dis qu'il ne m'aime pas. Ah ouais. Tu vois ça, il est passé là, il ne m'a pas dit bonjour. Pourvu que ça se fasse une deuxième fois, alors là, tu dis, ah ouais, tu vois bien, hein, il ne m'aime pas vraiment. Non. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu dois toujours penser, mais il était peut-être dans ses pensées. Il était peut-être pressé. Mais tu dois le bénir, l'aimer. Tu dois aller après le culte, aller vers lui. Lui dire bonjour. Mais si tu gardes cela en toi, ça fait quoi? Ça coupe ta communion avec lui, ça coupe ta communion avec le Seigneur. Dans ton cœur, ta vigne est en train d'être ravagée, la vigne de l'amour est en train d'être ravagée par les petits wena. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Quand il y a de l'injustice, même si c'est ton ennemi, ne dis pas c'est bien fait. Ne dis jamais ça, ne te réjouis pas. Mais si c'est ton ennemi qui te fait voir les 4 saisons là au travail, et tu vois qu'il est frappé, ne dis pas c'est tant pis pour lui. Ne dis jamais ça à personne. De toute façon, il sera frappé. Si, quel que soit, laisse-moi te dire quelque chose. Quelle que soit la personne qui se lève contre toi, si tu marches droit, cette personne est frappée. À tous les coups. À tous les coups. Tu vois ce que tu fais. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ah oui. Quand quelqu'un s'attaque à un enfant de Dieu, quand tu assistes à un adorateur, alors là, on regarde David. Personne n'a su toucher à la vie de David. Hein. Et tu dis bien David. L'homme selon le cœur de Dieu. Personne ne touche à un adorateur. Dès que tu essaies, quand tu crois que tu vas apporter des paroles pour le patron, pour détruire l'adorateur, c'est toi qui tombes dans ton filet. Ah oui. Le bois là, qu'Aman avait mis pour prendre Mardoché, c'est lui qui fut pendu là-dedans. Ça ne rigole pas, hein? Les enfants de Dieu. Et si nous marchons comme le Seigneur nous le demande, dis ça à tout le monde. Personne ne peut te toucher. Personne n'a su toucher Israël jusqu'au moment où Israël est tombé. Toutes les fois où Balaam venait, il prononçait la bénédiction. Alors que Balak avait dit, allez maudire le peuple pour moi. Jamais. Quand vous arrivez dans l'Apocalypse, vous allez voir que la doctrine de Balaam les a poussés à tomber dans le péché. C'est à ce moment-là, Israël a pris des coups. Mais sinon, si toi là, tu marches dans la fidélité, tu marches toi, tu veilles sur ton cœur, et personne, note bien ça, hein, personne ne peut te toucher. Si tu es dans les commérages, si tu es dans toutes sortes de choses, il y a des chrétiens qui prient tout le temps. Et tu détruis ta vie. Tu détruis ta vie. Quel Dieu qui va accepter ça? Non. Ce Dieu que nous servons est un Dieu saint. Il a dit que je suis saint, soyez saints, dit l'Éternel. Marchez en nouveauté de vie. Soyez vrais. Travaillez à cela. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler à cela? Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver chez toi, de te mettre dans ta chambre et dis Seigneur, fais l'inventaire de ta vie. Dis Seigneur, je ne veux plus être comme ça. C'est possible. Si tu décides, tu verras la gloire de Dieu. Décide-toi toi-même. Personne ne peut faire ce que toi, tu dois faire. À ta place, non. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Est-ce qu'on est déjà à ce stade? Travaillons à cela.
Elle croit tout. Ça est ton problème, hein? Tu viens me mentir, tu me dis que ta voiture, là, parfois, à mon travail, l'employé arrive en retard, il me dit, tu sais, ma voiture est en panne, tu es en panne. Pas de problème, hein? Moi je crois. Mais je sais qu'il sera frappé. Ah, j'étais malade hier soir, mon Dieu, tout mon ventre là me faisait mal tellement. Pas de problème, hein? Je crois. Quelqu'un peut dire, il va aller dire à ces autres-là, m'a couillonné. Moi, il a couillonné, son corps, il sera frappé. Parce que comme il a appelé la maladie va rentrer sur lui. C'est pas moi, je crois tout. Je crois tout. Ok. Tu avais mal? Ok. Ah oui. L'amour espère tout. Et le plus fort, c'est l'amour supporte tout. Est-ce qu'on peut supporter tout? Travaillons à cela. C'est possible. Travaillons à cela. Travaillons à cela. Dans beaucoup de foyers, plusieurs cas de figure, il y a dans les foyers plusieurs cas de figure que nous pouvons rencontrer. La situation d'un couple dans lequel un seul des conjoints s'est converti. Ce couple peut avoir des enfants ou non. La situation des familles monoparentales. La situation d'un jeune qui vit chez ses parents et se convertit. Il peut arriver que dans la famille, une ou plusieurs personnes soient rétrogrades par rapport à la foi. Doit-on cesser de les aimer? Nous devons les aimer car l'amour doit être toujours à la base des attitudes du chrétien envers sa famille. Tu es marié. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tu es marié, ton époux n'est pas converti ou ton épouse n'est pas convertie, tu n'as pas à l'abandonner, nous dit les Écritures. Tu dois l'aimer. Tu dois tout faire pour l'attirer vers le Seigneur. Tu dois payer le prix qu'il faut afin de voir la gloire de Dieu. C'est possible. Dans le film de Wawoom, on voit plusieurs dessins, plusieurs chemins, plusieurs messages. Cette femme-là a choisi de sauver son foyer. Elle a choisi d'avoir une salle de guerre pour prier par rapport aux Écritures. Mettre les versets sur le mur. Mettre les versets dans tes toilettes. De telle sorte que quand tu te brosses les dents, tu vois. Je puis tout par celui qui me fortifie. Elle a choisi de dire non, je ne vais pas abandonner mon mari. Il s'est comporté un insensé. Mais moi, je vais valoriser cet homme-là. Homme de valeur, homme de distinction, chef-d'œuvre de l'Éternel. Elle a payé le prix. Tandis que son mari se détournait déjà. Dieu l'a ramené. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Tu as la possibilité pour que ton époux se convertisse. Tu es cette personne-là qui peut vraiment l'évangéliser vraiment. Non pas lui dire tout le temps, ah, Jésus t'aime, et pourquoi tu ne fais pas la réunion avec moi ce matin? Et pourquoi ci, et pourquoi ça? Non. Maintenant, ton attitude, il va voir que ma femme a changé. Mon époux a changé. Et c'est comme ça il y aura conversion. Mais si tu es resté pareil, ou tu avais l'habitude de lui parler mal, tu continues à lui parler mal, il ne va jamais croire. Mais si tu prends soin de lui, ta vie a changé, il va dire que quelque chose s'est passé de la vie de mon épouse. Quelque chose s'est passé de la vie de mon époux. Je sais que quelqu'un a transformé sa vie. Ce n'est pas à coup de verset. Au contraire, tu vas le suffoquer. À coup de verset. Tu vas dire, mais attends, tu me dis ça, mais tu ne le mets pas en pratique. Regarde-toi dans le foyer. Tu es toujours en train de me dire des mots. C'est un non-sens. Tu veux aller évangéliser le monde entier. Ah, le Seigneur m'envoie à évangéliser le monde entier. Et ton comportement dans ton foyer, et ton comportement médiocre, où tu détruis ta propre famille. Tu as besoin de chercher Dieu, d'être rempli d'amour. Il ou elle est inconverti, tu peux l'attirer à Christ, c'est possible.
dans ton comportement, dans ta manière de vivre. Les parents monoparentales, tu es là, c'est toi qui s'occupe des enfants. Tu te donnes au Seigneur. Tu as les enfants à ta charge. Tu es papa et maman en même temps. Mais tu dois te battre pour que tes enfants suivent le Seigneur. C'est dans ton comportement. Imagine que les enfants ont déjà 16, 17 ans, 18 ans. Toi, tu te convertis. C'est ta vie transformée que les enfants vont regarder. Parce que tu avais l'habitude de démarrer sur un quart de tout. Tu disais ci, tu disais ça. Tu les mènes à la baguette, qu'ils vont voir que maman est remplie d'amour. Tu vas dire, waouh, maman a vraiment une vie totalement transformée. Il y a quelqu'un qui est entré dans la vie de maman. Et ces enfants-là vont chercher, et elles vont elles-mêmes témoigner que ma maman, sa vie est complètement transformée. Ces enfants-là vont se tourner vers le Seigneur. Toi, tu dois évangéliser tes propres enfants par ton comportement, non pas par tout ce que tu vas dire. Ah, je ne vais pas les suivre le Seigneur. Ça veut dire que je vais en enfer, hein? Mais non. C'est ça qu'on dit toute la journée. Je vais en enfer. Maman, mais toi-même, maman. Il semble que tu vas aller aussi en enfer tout droit parce que regarde ton comportement. Regarde ce que tu me dis, maman. Tu vois, maman? Eh oui. Tandis que l'enfant voit que tu es rempli d'amour, l'enfant ne peut pas dire ça. L'enfant voit la différence. L'enfant voit la différence. Aussi, si par exemple tu es un jeune dans le foyer, et puis tu es la première personne à te donner au Seigneur. La Bible dit que vous avez pour ennemi les jeunes dans votre maison. Automatiquement, tu as des problèmes. Première chose que les parents vont te dire, quelqu'un a pris ta tête. Quelqu'un t'a couillonné. Pourquoi tu as changé de religion? Je t'avais mis dans une religion. Pourquoi? Tu vas dire, maman, je t'aime beaucoup. Mais ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de relation. Je suis dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand maman va entendre ça, maman va noter ça dans son cœur. Quand maman va voir ta vie transformée, maman va dire, waouh, cette relation est réelle. Maman va se tourner vers le Seigneur. Tu dois persévérer. Ne jamais lâcher. Jamais lâcher. Jamais lâcher. Moi qui suis devant vous, je suis le 7e de la famille. J'étais le premier à me donner au Seigneur, seul fils de la famille, dans une fratrie de 10 enfants. J'ai 9 sœurs. Quand je me suis donné, il n'y a pas des mots que je n'ai pas entendus. Mais je savais, je bénis Dieu parce que j'avais entendu deux choses. J'avais deux versets. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je connaissais, vous serez pour ennemis les gens de votre maison. Sous ces deux paroles, je me suis attaché au Seigneur. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Dans la même année, plusieurs sœurs se sont données au Seigneur. Les parents se sont donnés. Si lorsque mon papa me disait toutes sortes de mots, me traitait de toutes sortes de noms, si j'avais fait marche arrière, aujourd'hui, il est mort. Il est auprès du Seigneur. Il s'est converti. Il s'est converti. Il s'est donné au Seigneur. C'est parce que j'ai payé le prix. Ce n'est pas à coup de verset. De toute façon, tu n'avais pas le temps de dire un verset que tu serais massacré. Ah oui, mais c'est vraiment ton attitude. On voit le changement. Parce que Jésus opère dans nos vies un changement. Dieu. Donc je disais que par rapport au mariage, seulement la mort met fin à l'engagement du mariage. Ce matin, si tu es là en proie de divorce, fais tout pour ne pas divorcer. Car le divorce est dramatique. Le divorce est toujours source de blessures et le Dieu d'amour ne peut pas apprécier ce qui fait tant souffrir. C'est toujours source de souffrance pour le couple. Pour monsieur et madame, il y a une grande souffrance. Pourquoi on maigrit comme ça? Hein? S'il y a une grande souffrance, tu es debout dans le soleil, tu ne sais même pas que tu es debout.
Le soleil devient glacé. Il y a une grande souffrance. Mais le Dieu d'amour ne peut pas apprécier ça. On se fait du tort mutuellement. Alors que lorsque nous connaissons le Seigneur, on doit s'aimer et prendre soin l'un de l'autre. En dehors, là, les choses sont difficiles. Et quand on arrive dans le cocon familial, c'est là qu'on doit se sentir bien. Si on arrive dans le cocon familial, là encore, des disputes, des problèmes, ça fait du mal, ça fait souffrir. Tu as besoin d'une vraie rencontre avec le Seigneur si c'est ton cas. Tu as besoin de lui dire, Seigneur, vraiment transforme ma vie. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 2, verset 16, il est dit, Dieu dit que je hais la répudiation. Le divorce peut être la conséquence de manque de vigilance à propos de la vie intime et de l'amour qui doit aller avec et que Dieu a voulu pour maintenir la communion au sein du couple et pas seulement pour avoir des enfants. Et c'est vrai. La vie intime là, entre monsieur et madame, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants, mais Dieu l'a voulu pour stabiliser le couple. Pour stabiliser le couple. Mais parfois, depuis ma conversion, j'ai l'habitude d'aider des couples. Le couple te dit ça. L'un va dire sur l'autre. Il fait ci, il fait ça. La femme dit c'est fait ça. Quand j'arrive sur la partie intime, c'est là le gros problème. Et c'est là qui cause des problèmes, qui fait qu'il y a tant de divisions. À chaque fois, le mari vient, tu n'es jamais prête. Tu le repousses. Et c'est toi seulement qui l'as, tu le connais bien. Tandis que le collègue là-bas, le collègue a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 femmes. Salomon en avait 1000. Oui. Et toi, tu es la seule. Mais quand tu le repousses comme ça à chaque fois, tu le pousses où ça? Tu détruis son amour intime pour toi. Tu détruis. Auquel à un certain moment, il ne vient plus vers toi. Réfléchis bien ton cas. Il ne vient plus déjà. Pourquoi? Parce que chaque fois, tu le repousses. S'il est un mari fidèle, il va se tourner vers Jésus-Christ, il va s'abandonner dans les bras du Seigneur. S'il est un mari qui a déjà un cœur double, il ira voir ailleurs. Et c'est là la souffrance. Ne lui fais jamais ça. C'est souvent les épouses qui repoussent. Un mari très rarement qui dit non. C'est rare. J'ai entendu ça une fois. J'ai entendu un homme a dit ça une fois. Il a dit à sa femme, laissez-moi. C'est la première fois que j'entendais ça. En tous les cas, sur cette partie-là, ça crée beaucoup de problèmes. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'il existe des voleurs d'amour. Il y en a toujours par des portes dérobées. Et dès lors que tu le repousses comme ça, là, qu'est-ce qui vient? C'est l'adultère. C'est l'infidélité. Font partie des causes graves pour de détérioration de l'amour. Dès lors qu'il y a l'infidélité, c'est là tout le problème. Il faut admettre et reconnaître la possibilité de l'existence de cette sorte de tentation. Il faut le savoir. Actuellement, dans ce monde-là, on sent très bien qu'on utilise moins de tissu. Ah oui. Avec 20 cm, c'est bon. J'étais dans un hôpital, je suis passé voir quelque chose là. Et puis, je vois une jeune fille avec sa maman, sa jupe est là. Si la jupe est là, ça veut dire que c'est pratiquement la culotte qui est recouverte à peine. Je me dis, elle a oublié le bas. Elle n'avait pas oublié le bas. Et la maman est là avec sa jeune fille. Je dis non. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est bien formé, parce qu'elle était devant moi comme ça, comme là où on était. On attendait les médecins. On était en face. Il fallait que je me tourne la tête sans cesse comme ça. Tu attrapes le torticolis pour ne pas regarder devant. Non, mais c'est pas normal.
Donc si toi, tu ne prends pas soin de ton mari, qu'est-ce qui va arriver? Quand il voit ça, au lieu d'enlever sa tête, il va se nourrir. Quand il se nourrit, le cœur là, il détruit son amour là maintenant. Il détruit son amour. Et puis il va dire, mais Isabelle, pas qu'à prendre soin de moi, il faut me garder autre part. Et oui, toi-même, tu le pousses à pécher. Tandis que tu prends soin de lui, ne t'en fais pas. Il ne regardera nulle part. Parce qu'il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur. Mais tu le pousses malgré son amour vraiment pour le Seigneur. Mais il est tellement attaqué tout le temps. Il est tellement attaqué. Comme il n'est pas bien dans son foyer. Mais il est attaqué tout le temps. Ses collègues lui disent, hé, voilà, ce week-end encore, j'ai fait avec telle femme, telle femme, telle femme. J'ai laissé mon épouse là. J'ai dit à mon épouse de quelques blagues. Mon épouse est restée comme là. Hop, je suis parti avec l'autre sur le bateau. J'étais là, j'étais par-ci, j'étais par là. Il n'entend que ça, il n'entend que ça. Nous sommes dans un monde où on entend tellement de choses. L'infidélité, ça bat en plein comme ça. Et dans l'église, l'infidélité rentre. Fais attention à ça. Tu détruis ton amour, tu détruis ta relation avec ton épouse, tu détruis ta relation avec Dieu. Il faut admettre et reconnaître la possibilité de l'existence de cette sorte de tentation. Il faut prier pour qu'elle ne germe pas dans le cœur, c'est-à-dire pour ne pas entrer en tentation. Il faut prier pour ça. Tu vas près de la plage, ne regarde pas comme ça. Mais il faut prier dans ton cœur. Quand tu marches à Fort-de-France, quelle soit la grande ville que tu te trouves, il faut beaucoup prier pendant que tu marches. Parce que tes yeux tombent là où il ne faut pas tomber. Et donc il faut prier, il faut prier. Et je ne veux pas te dire de t'attacher tes yeux et puis marcher. Donc il faut prier, 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 prier. Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Pour que ton cœur n'intercepte pas quelque chose qu'il ne faut pas intercepter. Il ne faut pas non plus s'y exposer ou exposer l'autre par une attitude de rejet. D'autres causes de destruction d'amour, les divergences de vue et les soucis de la vie sont à prendre en compte. Dans le couple, parfois, ce sont des problèmes d'argent. Dès que le problème d'argent arrive, problème. Problème. Si c'est ton épouse qui s'occupe du compte, tu dois lui faire confiance et avancer comme ça. Quand elle te dit, hey, on va tirer le frère à main un petit peu, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Si tu lui dis, hey, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Comment ça se fait que... Et ça arrive souvent, soit monsieur, soit madame, celui qui dirige le compte. Quand il dit, on va tirer le frère à main, il y a ceux qui prennent ça très très mal. Comment ça se fait, il ne reste pas? Et puis ce sont des paroles. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand c'est ton mari qui dirige, à partir du moment où c'est un homme honnête, c'est un chef de famille, il sait là où il emmène sa famille. Il ne va pas emmener la famille de la disette. Il va tout faire. Mais quand toi, tu as un comportement qui n'est pas clair par rapport à l'argent, quand tu commences à lui dire des choses, eh bien, il va faire des choses dans ton dos. Il va aller prêter de l'argent. Il ne faut pas que je dise à mon épouse que je n'ai pas d'argent. Il faut que je fasse ces choses. Il souffre terriblement. Il est couché près de toi, mais il souffre terriblement. Tu ne sais même pas que ton petit mari souffre. Tu ne sais pas. Il ne va jamais te dire. À chaque fois qu'il te dit, ma chérie, tu sais, il ne nous reste pas beaucoup. Il faut qu'on tire le frère à main un petit peu. Tout de suite, tu te fâches. Et c'est pourquoi que beaucoup d'épouses se font avoir. Il y a une femme, elle est tellement matérialiste, elle va près d'une vitrine et puis elle regarde une robe et puis elle pleure. Quand tu vois ça, cette femme-là qui pleure là, si tu lui dis, tu sais chérie, je ne peux pas, hein. Déjà là, la boutique là, pour entrer dans la boutique là, il faut avoir les poches bien remplies. Donc moi, quand je vois une boutique, je me détourne. Hein. Boutique, dès que je vois que c'est pas tes boutiques, c'est pas bon. Je dis non. Alors, si tu as une femme matérialiste, tout à fait normal, dans le foyer là, ça va coûter des problèmes. Toi là, jeune fille, jeune homme, toi, ne jamais être matérialiste. Non. En tant que chrétien, vous êtes simple. C'est vrai que tu as démarré au premier abord dans une 2 chevaux. Si tes finances augmentent et puis tu roules, tu touchais 800 €, tu es déjà à 5 000 € et puis tu roules toujours en Mercedes, là tu es dans un problème. Oui, tu roules toujours en 2 chevaux, tu as un problème. Tu as un gros problème. Là, il y a un problème. Il y a quelque chose à rattraper là. C'est tout à fait normal que ton niveau de vie augmente. Tu n'as plus roulant des chevaux, tu peux te faire plaisir quand même.
Il n'y a pas de prendre une Mercedes ou une BM. Mais quand même, tu peux rouler quand même. Prendre un petit quelque chose pour rouler un peu mieux. Hein? Donc c'est déjà un péché si ta vie n'a pas été transformée. Mais une chose qui est certaine, quand tu n'as pas, c'est ça que tu peux rouler. C'est la 2 chevaux, ne regarde pas sur l'autre. Reste en amour. Reste en amour. Reste en amour. C'est 2 euros que tu as. Eh bien, on multiplie les 2 euros, mais on est là, on est tranquille. On est tranquille, on est tranquille. Il y a de ceux qui vont ils veulent avoir une grande maison parce que je suis allé chez mon collègue, j'ai vu une grande maison, je vais acheter une grande maison. Et la personne qui a son mari fou, pour lui dire, il faut une grande maison, on ne peut plus rester dans ça là. Le bonhomme là, le pauvre, il sait quoi faire. Tu détruis ton foyer comme ça. Parce qu'il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Puisque tu pêches constamment, dans ton cœur, ça ne va pas du tout. Épouse, faites attention. Toi qui es marié, fais attention. Jeune fille, si tu n'es pas encore marié, ne fais jamais ça. Change, va au Père du Seigneur pour que ta vie soit transformée. Parce que si demain, et jeune homme, si tu vois, tu parles à une jeune fille, même si tu es déjà fiancé, il y a toujours une porte ouverte. Si tu le vois pleurer près de la vitrine, toi, cours. Laisse-le, parce qu'il va ruiner ta vie. Elle va ruiner ta vie. Elle va ruiner ta vie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, oui, aussi, elle veut dire ça, c'est vrai. Parce que si un homme aussi est matérialiste, il ruine la femme aussi. Donc ça aussi, faites très attention. Très attention. Ah oui. Mais je voulais rebondir sur la femme. Et c'est ce que les gros patrons font. Surtout à la Martinique. Ils sont cravatés. Et puis, ils voient la femme. Ils n'ont pas de respect, marié ou pas marié. Tu vas avoir 50 bagues là. C'est pas un problème pour eux. Au contraire, il y a un qui a dit, ça m'attire. Plus sous bague, plus il dit, ça m'attire. Le bon n'a pas de respect. Il y a une société, il n'arrive même pas à payer ses employés, mais il va te donner 3-4 blagues. Et comme il a vu que tu pleures devant la vitrine, il va t'acheter la belle robe. Il va te dire, ben voilà, au moins j'ai trouvé quelqu'un qui me donne quelque chose. Mais toi, tu n'es pas capable. Quelques jours plus tard, tu vas constater que tu as détruit ton foyer, ton petit mari qui t'aimait, avec ses 2 euros, avec ta petite maison fibre-ciment, il prenait soin de toi. Mais celui-là, tu n'auras jamais, parce qu'il a plus de 50 femmes. Et il est ruiné plus que ton mari, puisqu'il a dette sous dette, il n'arrive pas à payer l'URSSAF, il n'arrive pas à payer quoi que ce soit. Mais il passe sous le nom de son entreprise, mais sa poche coule de la glace. Ne te laisse pas avoir dans ce monde-là. C'est un monde pourri avec l'infidélité. Ne laisse pas les petits renards rentrer dans ton cœur et détruire ta vie. Reste avec ton petit mari là. Maison de fibrociment, mais vous êtes dans l'amour. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On s'aime et on avance. Alléluia. Monsieur et madame travaillent. Monsieur et madame disent, bon, voilà notre budget du foyer. L'un ou l'autre personne travaille, tout de suite, problème. C'est pas normal. Ta source, avant tout, ce n'est pas le patron, mais c'est Dieu. Ça peut arriver que ton travail a fait faillite. L'entreprise où tu travailles fait faillite, tu perds l'emploi. Mais ce n'est pas pour ça, pour que l'on puisse dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, dis Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mettons-nous ensemble. Non, mais le déchire l'autre. C'est ta faute là si tu as perdu ton travail. On dit n'importe quoi, ça détruit l'autre. Déjà, il est peiné parce qu'il a perdu son travail. Mais quand tu commences à lui dire des choses encore, ça le détruit. Il est là, il marche les yeux fermés, il parle avec Dieu, il dit Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il souffre terriblement. Avant, il ne te dit pas ça. Un homme ne dit jamais à sa femme vraiment ce qu'il souffre. Parfois, tu ne sais pas, mais il marche les yeux fermés. Il dit Dieu, agis, qu'est-ce que je vais faire? Entends ce que ma femme me dit. Et il est malheureux. Maintenant, War Room, la femme, je rebondis là-dessus. La femme là, elle dit à son époux, c'est pas un problème tout ça. Ils se sont mis ensemble, vraiment. Et Dieu a béni. Avant la fin du film, vous voyez, il y avait déjà du travail, Dieu commençait à le relever. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est vrai. Je bénis Dieu pour l'acteur qui a écrit, le metteur en scène, qui a écrit ce film. C'est formidable. Il n'a oublié aucun détail. Formidable. Là, elle a prié.
pour sauver son mari de l'adultère. Là, elle a prié maintenant. Ensemble, pour remonter la pente. Ça a commencé à dire des bêtises à son époux. Tu détruis cet homme-là. Il parle. Et puis, il va dans le bras de l'autre. Certainement, l'autre a des millions. Et bien, l'autre dit, mais non, tu n'as pas besoin de t'embêter. Cela. L'autre détruit. Putain, l'autre va lui donner un coup de pied, c'est pas un problème. Mais pour le moment, il le prend. Tu perds ton foyer. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas vu faire la part des choses. Ton amour, là, dans ton cœur, là, si ça ne va pas, rentre en communion avec le Seigneur pour que ta vie change. N'attends pas que les choses vont mal pour que ta vie soit transformée. L'ingérence de la belle famille. Parfois, la belle famille rentre dans ton foyer. Ne laisse jamais ça. Tu dois honorer tes parents. Tes parents sont âgés. Tu dois en prendre soin. Tu ne vas pas abandonner ta maman là, dans la vieille maison de la campagne là, et puis tu ne vas même pas les voir parce que tu es marié. Non. Tu dois en prendre soin. Tu dois aller voir maman, aller voir papa. Ils sont âgés, ils sont là. Leur apporter des choses s'ils ont besoin d'aide. Mais ils ne doivent pas s'ingérer dans ton foyer. Il ne faut pas que ce soit maman qui gouverne ton foyer. Il y a des jeunes qui se marient et puis c'est la maman qui est au milieu du foyer. Quand c'est comme ça, tu détruis ton foyer. À un certain moment, le beau-fils dira attention, hein, mamie, hein. Mamie. Hein. Donc, on doit faire très attention. Quand le couple n'enfante pas, ou bien ils ont peur d'avoir des enfants, ça aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a des couples qui veulent se déchirer. Parce que le couple n'enfante pas. Mais ce n'est pas un problème. Qui c'est que tu sers? Le Dieu vivant que tu sers. Ce Dieu vivant-là, c'est lui qui connaît toutes choses. S'il veut te donner des enfants, il te donnera plusieurs enfants. S'il veut aussi que tu restes comme cela, mais de toutes les façons, il n'y a pas seulement les enfants biologiques, mais il y a les enfants spirituels que tu dois avoir. Chaque jour, tu dois enfanter. Chaque jour, tu dois enfanter. Chaque jour, tu dois enfanter. L'apôtre Paul disait pour Timothée et pour Tite, ce sont mes enfants bien-aimés. Il a engendré, il leur parlait de la marche spirituelle. Il veillait sur leur vie spirituelle. Voilà ce que chacun de nous devrions faire. Avoir des enfants spirituels. Tu n'as pas d'enfants biologiques, ce n'est pas un problème. Peut-être que Dieu veut utiliser le couple, peut-être pour un autre pays. Peut-être qu'il ne veut pas que tu sois embarrassé avec des enfants. Non, mais il veut t'emmener. Parce que quand tu te maries, ce n'est pas pour rester à la maison, mais c'est pour aussi servir le Seigneur. Ah oui. Il veut que tu le serves. Ensemble, que le foyer et le couple puissent le servir. Il faut que le cordon ombilical vraiment soit coupé. On doit faire attention aux reproches et vexations publiques. Que le mari ne puisse pas invectiver sa femme devant les gens, ni non plus la femme invective son mari, l'humilie devant les gens. Ça te détruit son amour. Tu le détruis. Non, il y a un problème. Quand tu arrives dans ta voiture, là, c'est ta voiture. Tu vas dire les choses. Ta voiture est fermée, vite, bien aussi. Là, tu parles. Mais si tu fais route devant les gens là, tu détruis sa vie. Tu détruis sa réputation. J'ai vu une femme dans un snack la semaine dernière crier sur son mari dans le snack. J'ai dit, waouh. Il y avait tout plein de personnes assises là. J'ai dit, waouh. Où est l'autorité de l'homme dans tout ça? Il détruit. Si tu es chrétienne, tu fais une telle chose. Demande pardon à Dieu et tu dis plus jamais ça. Et puis cherche la relation avec le Seigneur. Que ta vie soit transformée. C'est possible. Il y a le refus de dialoguer. Le fait de refuser de dialoguer avec l'autre. Tu as coupé ton intimité avec lui. Problème. Ce sont des petits renards qui vont détruire ton amour. Tu vis dans la bouderie, tu es toujours boudé. Tu es dans ton petit coin. Ça fait 3 jours que tu ne parles pas à ton mari. Ce n'est pas normal. Ça fait 3 jours que ton mari ne te parle pas. Le plus souvent, l'homme quand même avance vers la femme. Mais elle est ferme. Il montre trop ça. Non. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Tu détruis ta propre vie et Dieu ne peut pas prendre plaisir. Tu ne peux pas prendre plaisir. Tu as besoin vraiment de changer. Des paroles blessantes. Alors que tu dois relever ton mari, homme de valeur, homme de distinction, femme de valeur, femme de distinction, chef-d'œuvre de l'Éternel. Non, des paroles blessantes.
tout le temps entendre des paroles. Ah, tu es bon à rien, tu ne sais rien faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfois, tu te maries avec cette épouse-là. Elle n'était pas habituée à faire du repas. Ce n'est pas un problème. Tu vas manger. Hein? Tu as l'habitude de chez papa, chez maman, de faire ton œuf, faire cuire ton petit lait. Tu continues comme ça. Et puis tu vas prendre un livre de cuisine, vous allez apprendre ensemble. Ce n'est pas la peine pour lui dire, tu ne sais rien faire. Tu vas donner toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Tu en prends soin de lui. Tu prends soin d'elle. Elle prend soin de toi. Ce n'est pas un problème tout ça. Des paroles blessantes, des paroles humiliantes. Ah, tu ne sais même pas parler. J'ai honte de toi. Tu ne savais pas ça? Avant de te marier, tu le savais très bien. Et aujourd'hui, tu l'humilies. Au contraire, tu le fais rentrer au plus profond au lieu de le sortir pour qu'il puisse justement apprendre à parler. Un pasteur disait, il ne savait même pas parler. Il ne savait pas si on disait la bœuf ou le bœuf. Mais en tous les cas, il s'est jeté là-dedans jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il peut dire si c'est le, c'est là. Ce n'est pas un problème, mais tu bloques la personne. Si tu as un enfant comme ça, tu bloques l'enfant. Tu l'empêches de parler. Fais mes bouchons là, fais mon honte là. Tout le temps, on te le dit ça. Tu bloques la vie de l'enfant. Le mensonge détruit le couple, détruit la vie entre frères et sœurs. L'amour ne peut pas régner quand on est dans le mensonge. Et on détruit sa propre vie. Tu es toujours ramené tout cela à toi-même, que tu crois couillonner quelqu'un, mais tu détruis ta propre vie. Face à toutes ces causes de destruction d'amour, quelles sont les solutions? Parler. Il faut parler entre nous. Il faut communiquer. Mettre à jour les blessures éventuelles et les incompréhensions pour les régler au fur et à mesure. Tu m'as fait mal tel jour. Tu m'as parlé mal en public. Tu ne devais pas me faire ça. Se demander pardon mutuellement. Arranger cette situation rapidement avant que ça ne se détériore. On a besoin de dire à l'autre, tu m'as fait mal. Tu ne devais pas me faire ça. L'autre doit accepter et comprendre et se pardonner mutuellement. On a besoin réellement de parler. On a besoin de mettre à jour ces blessures. Il y a tellement de blessures dans les couples, tellement de souffrances. Mettez ça à jour. Parlez l'un avec l'autre. Et mettez à plat tout cela. Demandez-vous pardon réciproquement. Toutes ces choses demeurent des principes vitaux qui contribuent à préserver l'amour. Il faut tout faire pour préserver l'amour. Relation enfant-parent, relation homme-femme, relation dans l'église. Nous sommes membres du corps de Christ. Christ est la tête. Quand nous faisons des choses, nous mettons des pots de banane, nous agissons mal, nous faisons des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, nous détruisons notre propre vie. Quand tu crois, tu verras la perte de l'autre, c'est premièrement ta perte. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin vraiment de l'intimité avec Dieu. Reconnaître nos erreurs, reconnaître nos fautes, reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est possible.